Depuis un bout de temps, Franck-Emmanuel Biya essuie un nombre de critiques partant du peuple camerounais. Cette fois-ci, c'est le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui a fait une sortie musculée pour rappeler à l'ordre cet enfant du président de la République qui n'occupe aucun poste dans l'administration centrale, mais est presque partout dans les affaires d'État. Après sa présence lors de la session ordinaire des chefs d'État de la Commission de l'Afrique centrale, maintenant il est impliqué dans le pétrole tchadien, avec une entreprise dont les autorités tchadiennes jugent douteux. Franck-Emmanuel Biya est de nouveau sur les critiques, les feuilles de critique avec l'entreprise Savannah Petroleum. Voici l'ensemble de la note que le président de MRC a laissée à l'entente de l'opinion publique nationale et internationale, convoquant l'État de rapidement se saisir de cette affaire et de réordonner ou alors d'arranger la relation entre le Cameroun et le Tchad, qui est l'un des rares pays en Afrique centrale qui s'ouvre naturellement aux citoyens camerounais en tout temps et en tout lieu. Je vous laisse donc suivre l'entièreté de ce contenu. Déclaration sur l'affaire Savannah Energy PLC et le rappel par le Tchad, son ambassadeur au Cameroun. Nous avons appris avec une profonde préoccupation le rappel par la République de Tchad de son ambassadeur au Cameroun. Le gouvernement de la République de Tchad dénonce les pratiques de type mafieux de certaines personnalités camerounaises qui, selon lui, tentent de faire main basse sur le pétrole tchadien à travers une obscure société dénommée Savannah Energy PLC. Des informations de presse révèlent que M. Franck-Emmanuel Biya s'est rendu à N'Djamena en septembre 2022 dans le cadre de cette affaire pour intervenir en faveur de cette société-là. Ce déplacement d'une personne sans fonction officielle au sein de l'État aurait été suivi de celui de M. Elon Paul Tché, secrétaire adjoint numéro 1 de la présidence de la République du Cameroun du 21 au 30 novembre 2022, avec le même objectif d'amener les autorités tchadiennes à traiter avec Savannah Energy. Après la Can Gate, le Covid Gate, au plan international, le Glencore Gate, voici donc Savannah Gate, qui livre ses premières conséquences sur le plan diplomatique. Tout ceci fait naturellement penser que les personnalités camerounaises auxquelles fait allusion le gouvernement tchadien dans son communiqué de se recrutent autour du président de la République en fonction lui-même. Il est donc urgent qu'il clarifie la situation et explique le rôle de son fils dans les affaires publiques où il mène des démarches pour la défense des intérêts privés sous pavillon officiel. Faute de quoi, l'opinion nationale et internationale sera fondée de soupçonner d'être à titre personnel impliqué dans cette affaire scandale de notre République, gravement blessée par cette affaire un peu de trop. Le Cameroun n'appartient pas à la famille présidentielle et ses ex-croissances. Ces pratiques qui ont pris naissance sur le régime dit de renouveau et qui transforment notre pays, jadis respecté, en un État voyou, mettant en péril les intérêts du Cameroun, voire sa sécurité, notre pays ne saurait s'accommoder plus longtemps de cette descente aux enfers. Ou même, la présidence de la République deviendrait le haut lieu des affaires mafieuses. Faut-il rappeler que le Tchad est en Afrique centrale le seul pays qui a été aux côtés du Cameroun pendant les moments sombres de la lutte contre le secte Boko Haram en 2014. C'est un pays frère et ami qui a historiquement toujours eu de très bonnes relations avec notre pays. Pour preuve, c'est le pays de la sous-région où les citoyens camerounais subissent moins de tracasseries et humiliations de toutes sortes des autorités du pays d'accueil. Le peuple camerounais ne veut pas que ces relations d'amitié et d'entente fraternelle soient sacrifiées à l'autel des intérêts privés d'un clan ou d'un groupe d'individus abusant de leur position dans l'appareil de l'État.
en l'occurrence à la présidence de la République, notre pays doit préserver les meilleures relations possibles avec ce pays allié. Lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, le 3 mars dernier, la doyenne d'âge, l'honorable Nkwa Feugue Laurentine, après avoir énuméré une liste interminable de scandales, déclarait: nous condamnons avec la dernière énergie les cas répréhensibles que constituent toutes ces affaires-là. Il faut que cela cesse. Le Cameroun, notre cher et beau pays, ne saurait se muer en terre de scandale. Je souhaite ainsi que ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique puissent faire preuve de patriotisme et de rectitude morale. Ils doivent savoir qu'ils sont investis d'une mission sacrée, celle de promouvoir chacun à son niveau le développement du Cameroun. Elle ignorait alors, nous aussi, que le pire était à venir. À la suite de ces fortes paroles de l'honorable député, d'autant plus notable que de tels aveux sont rares de la part des partisans de l'État au pouvoir, j'appelle le Parlement camerounais à ouvrir une enquête parlementaire sur ce scandale de trop. Pour se donner une once de crédibilité, de même, la justice doit-elle ouvrir d'urgence une enquête sur cette affaire désormais baptisée Savannah Energy Gate. En attente de tous les protagonistes, quelles que ce soit les positions qu'ils occupent dans les structures de l'État ou l'entourage présidentiel. Ce communiqué est signé par le président national du MRC, Maurice Kamto, Yaoundé, le 22 avril 2023. Voilà, encore un autre scandale, mais cette fois-ci, venant de Franck Emmanuel Biya, qui est déjà dans la bouche de plusieurs, comme le successeur ombilical de M. Biya, et il ne cesse de se faire manifester à travers des affaires louches. Il est peut-être temps finalement que son père l'aide à clarifier toutes ces affaires-là, qui n'ont que de cesse à ternir son image si jamais il aspirait gouverner un jour sur le Cameroun. Voilà qui nous amène à la fin de ce numéro. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau affaire, un autre scandale, le Savannah Gate. Eh bien, cela fera partie de nos débats dans les jours prochains. Restez scotchés et à très bientôt.